Bonsoir les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Alors ce soir on va parler de l'origine de Lourdes. Alors j'imagine que tout le monde connaît Lourdes, ville très connue pour le pèlerinage que les catholiques vont faire là-bas, rendre visite à notre Sainte Vierge Marie. C'est d'ailleurs connu du monde entier, il y a même des gens de toutes les cultures, toutes les origines qui s'y rendent. Même des musulmans, hein, et même certains musulmans qui ont subi des conversions assez incroyables là-bas. Alors, l'origine de Lourdes est islamique. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible. Eh bien si, l'origine de Lourdes est islamique, et voici la petite histoire. En fait, un texte du Moyen Âge d'un chroniqueur anglais, qui s'appelle le moine Marfin, relate des événements qui se sont déroulés dans cette cité au temps de Charlemagne. Donc là, on se retrouve là au 7e, 8e, 8e, 9e siècle. Celle-ci combattait avec succès les morts, donc là, ce Charlemagne combattait avec succès les morts, donc les musulmans, dans le sud de la France, quand il se heurta en 778 à la résistance du prince sarrasin Mirat, dans la forteresse de Mirambel, qui est actuellement le château de Lourdes. Mirat avait juré qu'il ne se rendrait à aucun mortel. Le siège durait depuis quelques mois et la famine commençait à faire des ravages au sein des troupes de la population sarrasine. Donc sarrasine, c'est-à-dire des musulmans. Mira se voyait acculé à la reddition lorsqu'un aigle survola la citadelle et laissa tomber un énorme poisson qu'il venait de pêcher. Le sultan y vit un signe du ciel et envoya le poisson à Charlemagne afin de lui montrer qu'il n'était pas à court de vivres. Donc cette ruse fit douter le grand roi qui, de guerre lasse, décida de lever le siège. C'est alors qu'intervint Turpin, l'évêque du Puy-en-Velay et conseiller de Charlemagne à l'époque. Guidé par une inspiration divine, il obtint l'autorisation d'aller parlementer et se rendit dans la citadelle assiégée. Ce qu'il vit, c'était une population affamée et découragée, donc toute la troupe de Mira qui était à l'intérieur, et cela a réconforté l'évêque. Il proposa donc à Mira de se rendre, non pas à Charlemagne, mais à la Reine des cieux, notre Vierge Marie. Le chef accepta, déposa ses armes aux pieds de la Vierge Noire du puits, et il eut une révélation et demanda le baptême. Lors de la reddition, on écrivit que Mira ne connaît aucun mortel au-dessus de lui et préfère la mort à la honte de la capitulation, qu'il rend les armes aux serviteurs de Notre-Dame et est prêt à recevoir le baptême à condition que son comté ne relève jamais, soit pour lui, soit pour ses descendants, que d'elle seule. Donc au cours de son baptême, Mira prit le nom de Lorus, qui signifie rose en arabe, El-Warda, on le dit El-Warda en arabe, qui est étendue à la ville, et cette ville, du coup, de Lorus devenue Warda, devient Lourdes. Donc ce sont ces événements qui apparaissent sur le blason de la ville que, que tu as peut-être pu apercevoir lors de ton pèlerinage si vous avez déjà été là-bas. Alors voilà pour la petite histoire. Maintenant, l'histoire de Lourdes, qu'est-ce qui s'est passé à Lourdes? Eh bien, il y a eu des apparitions. Ces apparitions sont manifestées en 1858 à une jeune fille âgée de 14 ans. Cette jeune fille s'appelait Bernadette Soubirous. Donc celle-ci a déclaré qu'elle avait assisté à 18 apparitions d'une jeune fille se présentant comme étant l'Immaculée Conception. Pourquoi Lourdes est connue? Alors Lourdes doit sa renommée donc à sa célèbre histoire de Bernadette Soubirous, dont on vient de parler. Le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes est aussi connu pour sa source miraculeuse. L'eau aux vertus guérisseuses aurait ainsi permis 68 guérisons à Lourdes reconnues par l'Église catholique. Donc il y a en fait énormément de guérisons miraculeuses qui ont lieu à Lourdes. Je vous raconterai un petit peu plus loin dans la vidéo que l'Église catholique est très prudente par rapport à ça. Et pour rester crédible, le processus de validation des guérisons miraculeuses est très 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 long et très exigeant. Alors ensuite, pourquoi la Vierge Marie est dans une grotte? Eh bien c'est dans cette grotte que, en 1858, Bernadette Soubirous dit avoir aperçu 18 apparitions de la Vierge Marie et avoir découvert sur les indications qu'elle lui aurait donné une source dont l'eau est depuis considérée comme miraculeuse par les croyants. La première apparition de Marie, c'est intéressant de la connaître également, eh bien elle est apparue en l'an 40,
selon les traditions, et la Vierge Marie serait apparue à Saint Jacques le Majeur à Saragosse en Espagne. Donc cette apparition a pris le nom de Notre-Dame du Pilier et est la seule apparition mariale rapportée avant l'Assomption de Marie. Donc l'Assomption juste avant son retour au ciel. Alors le dernier miraculé de Lourdes. Alors c'est cette dame que vous voyez en photo. À bientôt 81 ans, la religieuse Bernadette Morio, dont la guérison inexpliquée est le 70e et le dernier en date, miracle de Lourdes reconnu par l'Église, et participe aux cérémonies de l'Assomption dans la cité mariale. Donc voici un petit témoignage de sa part. Donc en fait, elle était très malade, elle était atteinte du syndrome de la queue de cheval. Donc elle était elle devait mourir, sa maladie était incurable. Et elle a donc reçu l'onction des malades, qui est un sacrement de l'Église catholique. On la donne à ceux qui pensent vont mourir, afin qu'ils puissent se purifier avant la mort. Et donc ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a ressenti une présence et elle a entendu une parole dans la prière. Voici ce que je la cite. Je vois ta souffrance et celle de tes frères et sœurs malades, donne-moi tout. Et bien depuis, Bernadette Morio, vous pouvez aller voir son histoire, elle a écrit un livre à ce sujet, elle a donné toute sa vie à la Vierge Marie. Alors où se trouve Sainte Bernadette de Soubirous? Donc depuis 1925, le corps de Sainte Bernadette repose dans une châsse de verre et de bronze dans la chapelle du couvent. Si je dis pas de bêtises, c'est à Nevers. Donc aujourd'hui encore, il est exposé toujours intact, à côté de la grotte reconstituée de Massabielle. Donc là, en fait, c'est assez incroyable. Donc là, vous voyez le corps de Sainte Bernadette. C'est ce qu'on appelle dans l'Église catholique un corps incorruptible. C'est-à-dire que son corps, et souvent le corps des saints, ne se décompose pas. Alors c'est assez miraculeux, bien sûr. Là, pareil, l'Église est très 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 prudente par rapport à ça. Le processus de canonisation des saints prend énormément de temps. Et donc, il y a des centaines de saints, comme ce corps de Sainte Bernadette, qui sont exposés aux croyants, qui sont en fait des preuves, des témoins de l'existence de Dieu et de l'amour qu'il a eu pour ces personnes, car souvent, les saints, bien sûr, sont les meilleurs catholiques, les exemples à suivre, et des exemples de piété et d'amour qu'ils ont eu pour le Seigneur. Alors le premier miracle de Lourdes, c'est une femme de 38 ans qui souffrait d'une paralysie du bras, qui en trempant son membre dans l'eau de la grotte de Massabielle, a retrouvé son usage de manière quasiment instantanée. Donc là, c'est pareil, je vous invite, mes chers amis, d'aller vous renseigner sur les miracles qu'il y a eu là-bas, sur le processus de l'Église catholique pour valider tout ça. Vous comprendrez à quel point c'est sérieux. C'est validé par des médecins qui sont dédiés à ça. Et donc, c'est assez fascinant de voir toutes les histoires qui sont rapportées à Lourdes. Comme je vous le disais, le processus de reconnaissance des miracles est assez long. Donc il faut d'abord que la personne guérie se rende au bureau des constatations médicales de Lourdes, et une instance unique qui a été créée en 1883, et c'est là qu'elle va raconter son histoire au médecin permanent. Donc bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui prend la peine d'aller au bureau des constatations médicales. Au contraire, souvent, le processus est tellement long que du coup, l'Église fait en sorte de limiter, on va dire, les process les demandes par l'instauration de ce processus. Alors je vous propose de finir cette vidéo avec un Salve Regina. Donc c'est le Salut Marie. C'est la prière que l'on donne à Marie, à notre Reine. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée, vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse,
ô douce Vierge Marie. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Sainte Vierge Marie, priez pour la conversion de toutes les âmes qui n'ont pas encore connu le Christ, surtout mes amis musulmans, afin qu'ils puissent être touchés par votre grâce, que le Seigneur vous donne afin que vous puissiez les distribuer. Alors, mes amis musulmans, la Vierge Marie n'est bien sûr pas Dieu. La Vierge Marie, on lui rend un culte de vénération, on vénère Marie, on ne l'adore pas, on adore un seul Dieu, un Dieu unique. On préfère mourir que de vénérer trois dieux, hein. Nous ne sommes pas des polythéistes. C'est un péché mortel et très grave que de croire qu'un catholique puisse croire en plusieurs dieux. Nous croyons en un seul Dieu. Moi, je préfère mourir que de croire en plusieurs dieux. Donc, je vous invite donc à vous renseigner. La Vierge Marie touche énormément de cœurs également. C'est la sainte des saintes. C'est la meilleure des croyantes. Voilà. Nous, c'est une femme qui est la meilleure des croyantes chez les catholiques. Nous la vénérons. C'est celle qui a aimé Jésus de toutes ses tripes. C'est elle qui est notre avocate. C'est elle qui peut intercéder pour nous. Bien sûr les saints également. Et voilà, je vous invite vraiment à la connaître, vraiment à voir les histoires, les miracles qu'il y a eu grâce à elle. Je vous invite également à aller vous renseigner sur les apparitions de la Vierge Marie. Vous verrez que c'est assez fascinant. Il y a Notre-Dame de Fatima, par exemple, aussi au Portugal. Je vous invite à vraiment vous renseigner et à vous faire une idée et à vous poser la question si c'est le démon qui est en train de nous jouer des tours ou pas. Bien sûr que non. Voilà. C'est des apparitions d'amour, de grâce, de guérison, voilà. Elle remplit les cœurs et elle est avec nous. Elle est avec nous tous les jours. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt et soyez tous bénis. Au revoir.